Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh, baby, won't you come back for me? Won't you come back for me? Oh, baby, won't you come back for me? Won't you come back for me? Take away my shirt, take away my shoes, take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame, you can blame it all on me. Take away my love, take away my hate, take it all away from me. Take away my fears, take away my faith, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo coloration grise que j'ai faite sur moi main. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait de voir ça en vidéo. Du coup je vous ai filmé un peu le process pendant que je l'ai faite et je vais également vous donner les explications de comment on a procédé. Donc pour la petite histoire, ma maman ça doit bien faire franchement 3-4 ans qu'elle veut se faire un gris et elle a demandé à genre plein de coiffeurs quand moi j'y allais en profiter pour demander à côté genre oui vous pensez que c'est possible de faire un gris sur moi et tout, et à chaque fois les 3/4 des coiffeurs lui répondaient non. Personnellement je suis persuadée que la plupart répondaient non, soit parce qu'ils n'avaient pas la technique, soit parce qu'ils n'avaient pas les produits, ce que je peux comprendre parce que c'est pas facile en France de les avoir. Et jusqu'à maintenant elle refusait que je lui fasse une coloration maison parce qu'elle avait la trouille, mais il y a pas si longtemps elle a cédé. Au niveau des produits, j'ai choisi la marque Gaiteng, je vais pas vous refaire un speech, je l'ai expliqué dans ma vidéo de ma coloration à moi. C'est parce que c'est une marque que je voulais tester depuis un moment, aussi parce que pour trouver des produits pour faire du gris en France c'est très chaud. Déjà de manière générale pour trouver des marques qui font des colorations un peu originales et tout, c'est très compliqué. Pour rappel vite fait, la marque Gaiteng on la trouve que sur le site internet de Bleu Libellule. J'ai cherché partout, j'ai trouvé nulle part ailleurs et je crois que c'est même pas en magasin non plus. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commandé le nuancier pour choisir ce qu'elle voulait comme coloration exactement. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma mère était super chiante parce qu'elle voulait ni tout à fait un blond polaire ni tout à fait un gris. Donc on a commandé le nuancier de la gamme classique. Ma mère du coup, pour vous expliquer de comment elle avait les cheveux de base, elle avait du blond sur les cheveux mais pas du tout uniforme et pas du tout les mêmes teintes de blond. Vu son âge, elle a les racines qui poussent blanches et en plus c'est vraiment du blanc parce qu'il y a des personnes, leurs racines elles poussent un peu gris foncé etc. Ma mère pour le coup elle a vraiment les racines blanches et on va dire jusqu'à là elle avait du blond clair et après ça partait dans du blond foncé. Donc elle était un peu multicolore mais de blond. Et du coup le plan c'était de lui prendre une coloration permanente et de faire une patine par dessus. Déjà parce que je pense même pas que les colorations grises ça existe très sincèrement, ou alors c'est du blond grisé, c'est à dire qu'il y a genre du pigment violet dedans, mais pour moi ça existe pas. En gros pour moi c'est vraiment en mode il faut vous faire un blond platine, genre un blond bien blanc et après faire une patine grise par dessus. Donc du coup au niveau du choix de la coloration elle a choisi la 10A donc du nuancier Gaiteng, je vais me rapprocher parce qu'on voit rien. Donc la coloration 10A c'est celle-ci, vous pouvez voir que c'est un blond blanc genre très blanc. Et au niveau des patines elle a choisi la patine Pearl qui est un gris très clair. La titanium est très jolie, par contre elle était un chouille trop foncé et un chouille trop on va dire violette pour elle. C'est à dire que tu es un peu obligé de passer par la case violette pour avoir les cheveux gris. Parce que c'est à partir de ce pigment là que tu obtiens le gris. Par contre ma maman a eu envie d'opter pour un gris assez discret, assez blanc en fait pour que ça se fonde bien à sa racine et que pas qu'elle ait encore ce problème de démarcation qu'elle avait avec son blond foncé en fait, ça se voit en fait dans du blanc et du blond foncé. Du coup voilà en fait elle voulait un blond blanc mais qui est quand même un reflet gris. Donc forcément il a fallu passer par la case des colorations parce que autant en racine ça allait prendre, autant sur son blond foncé ça allait jamais prendre. Et aussi pour tenter d'uniformiser le tout, alors au niveau des produits que j'ai choisis, donc j'ai pris de l'oxydant, j'ai pris du 10 volumes seulement. Parce que ma mère est assez claire de base. Franchement déjà si vous êtes dans les blonds vous emmerdez pas, prenez du 10 volumes, ça sert à rien de prendre au dessus. Je pense personnellement avec le recul, avec l'expérience des décos que j'ai fait à la maison, je pense que le mieux c'est vraiment de prendre un plus petit oxydant et de laisser poser plus longtemps que de prendre un gros oxydant qui va décolorer très vite et donc vous n'allez pas forcément maîtriser la décoloration. Et aussi ça abîme bien moins les cheveux de prendre
un plus petit volume. Et au niveau du produit décolorant, donc j'ai pris la crème Big Nine de My Identity. Alors vous avez la décoloration sous forme de crème et vous avez également une poudre qui est le Magnum 8 je crois. Et j'ai pris la Big Nine parce que c'est un des produits qui a fait le plus de bruit dans toute la gamme de Gaëteng. Et en gros le nom ça se réfère au nombre de teintes que ça éclaircit. Celle-ci elle éclaircit jusqu'à 9 teintes. Et le Magnum 8 il éclaircit jusqu'à 8 teintes. Je trouve ça assez cool très sincèrement de sortir une décoloration sous forme de crème, ça change. Par contre la texture j'ai trouvé ça ultra bizarre. Donc au niveau du dosage c'est du 1 pour 1. Donc là pareil si vous mettez 60 grammes de trucs de décoloration vous allez mettre 60 grammes d'oxydant. On mélange bien et c'est vrai qu'au niveau de la texture c'est assez pâteux en fait et ça a tendance à faire des petits je sais pas comment vous expliquer mais comme quand vous mangez un sablé qui a des petits résidus, bah en fait ça faisait ça quand j'appliquais la décoloration et je me disais merde si ça se trouve ça va pas décolorer bien partout et finalement ça a très bien marché. Au niveau du temps de pause faut compter entre 20 et 40 minutes. De toute façon quand vous faites une décoloration il faut au minimum, mais vraiment au minimum vérifier toutes les 5-10 minutes et aussi essayer d'appliquer la décoloration aussi rapidement que possible. Je sais c'est pas facile quand vous avez pas l'habitude. Dans le cas de ma mère bien entendu j'ai commencé par appliquer sur les longueurs vu qu'elles étaient plus foncées que les racines. Genre ces racines elles étaient blanches donc je savais qu'en même pas 10 minutes ça allait prendre. Le problème c'est que si vous appliquez en fait tout d'un coup genre racines et longueurs vous allez continuer d'avoir ce côté pas uniforme. Donc j'ai commencé par les longueurs et une fois que j'ai fini mes longueurs j'ai appliqué sur les racines. Je crois qu'elle a laissé poser le temps minimum, 20 minutes. Après ça elle est allée rincer et effectivement elle avait un blond très clair. Pour le coup qui était forcément jaune. Quand vous décolorez des cheveux, il faut pas hurler quand vous sortez jaune et encore si vous sortez que jaune vous avez de la chance. Genre c'est tout à fait normal, vous allez pas direct obtenir un blond blanc. Du coup elle a rincé ça et en fait on avait le choix entre deux solutions. J'avais une patine à la maison Vela qui en gros a un blond très cendré limite gris qu'on pouvait lui appliquer où il y avait forcément du coup la coloration permanente qu'on lui avait acheté, donc la 10A qui est blond ultra clair cendré. Et le truc qui perso me faisait peur en lui appliquant directement celle-ci c'est que ce genre de teinte très cendrée ça prend si vous avez une base on va dire classique. Là ma mère elle était sortie assez jaune. J'avais peur que ça prenne pas. Mais le problème c'est que d'un autre côté si on faisait la patine Vela en fait normalement la logique c'est vous faites déco, coloration, patine. La patine ça vient toujours en dernier vu qu'elle est là pour maîtriser les pigments donc du coup c'était pas forcément logique non plus de faire la patine. On s'est dit on va tenter cette coloration-ci donc c'est une coloration de la gamme permanente et en même temps on s'est dit c'est bien qu'elle ait une base permanente en dessous, comme ça même quand le tonnerre il va se barrer au pire elle aura un joli blond blanc en dessous. Genre elle va pas se retrouver avec ses cheveux jaune pisse du jour au lendemain. On a fait la coloration, donc là du coup comme c'est une coloration classique c'est avec de l'oxydant 20 volumes, toujours avec un dosage de 1 pour 1 et il me semble que l'application c'est 30 minutes. Et elle est sortie avec un très joli blond blanc, franchement elle en était à un point, elle kiffait tellement qu'elle était limite en train de me dire finalement je veux plus un gris, je veux juste ça. Et après on est passé au stade patine. Donc alors, si jamais un jour vous faites une patine pour obtenir un gris, votre pire ennemi ça va être la montre, je vous le dis directement. Donc comme je vous le disais on a pris la patine, la teinte Pearl qui est traduit en perle, ok d'accord super, qui est de la gamme demi-permanente et alors au niveau de l'application de la patine. Comme t'as jamais un résultat parfait en décoloration à moins que tu aies ta couleur naturelle et que t'aies jamais rien fait à tes cheveux, même si t'as décoloré le plus proprement possible, et je peux vous le confirmer c'est pas juste parce qu'on le fait à la maison parce que moi je l'ai fait en salon quand j'ai eu mon blond platine, vu que j'avais des antécédents sur mes cheveux même s'ils ont hyper bien décoloré, forcément t'avais toujours un petit peu des coins plus foncés que d'autres même si c'était très discret. Et du coup la coloration slash décoloration de ma mère avait très bien pris sur les devants et aux racines. Par contre il restait du blond un chouille plus foncé au niveau de l'arrière de sa tête. Au niveau du dosage déjà pour parler de ça, ça se mélange avec de l'oxydant 6 volumes et au niveau du dosage c'est du 1 pour 2. Donc par exemple si vous mettez 60 grammes de tonnerre vous allez mettre 120 grammes d'oxydant. Du coup la conséquence forcément de ça c'est que vous allez avoir une texture assez liquide donc faites attention de ne pas en mettre partout. Et du coup au niveau de l'application en fonction de la longueur de la personne, séquencez au minimum les cheveux en 2 voire en 4. Moi j'avais commencé en 2 parce que je me suis dit ma mère elle a genre les cheveux là, je me suis dit ouais ça va. Et pourtant je suis allée très rapidement, ça prenait 10 fois trop vite. Donc en gros séquencer en 2 c'est juste voilà vous faites une vraie au milieu et vous coupez en 2. Et si vous séquencez en 4 vous allez séparer donc au niveau de l'arrière de l'oreille. Donc moi j'avais commencé par séquencer en 2. En fait en soi
Vu que j'ai appliqué hyper rapidement, ça a passé. Le problème c'est que comme je vous le disais, l'avant des cheveux de ma mère était plus blanc que l'arrière et du coup forcément ça a pris plus vite. Au niveau du temps de pause, techniquement c'est 5 minutes mais très sincèrement le temps déjà de faire toute la tête, vous aurez aucun temps de pause, c'est sûr et certain. Et il faut vraiment que vous vous mettiez à proximité d'un évier pour vous rincer la tête rapidement. Du coup on a rincé en 4 fois, donc cette partie là, cette partie là, cette partie là, cette partie là. Et il faut pas hésiter, dès que vous voyez que ça commence à devenir violet, il faut rincer. Après c'est un peu le risque, soit vous êtes content s'il y a des petits reflets un peu lavande, ce qui n'aurait pas été le cas de ma mère, donc il faut faire très attention avec ça. Et du coup au niveau du résultat, ma mère elle est très contente, elle me parlait d'un effet un peu méché et tout, je lui dis bah écoute, moi je sais pas faire des mèches mais on peut voir de toute façon ton blond il est pas uniforme donc ça se peut que ça fasse ça. Et effectivement elle a eu de la chance parce que c'est ce qu'elle a eu. Alors après j'ai pas encore vu mes photos sur ordinateur, très sincèrement ça se voit en vrai que c'est pas juste un blond qu'elle a un reflet quand même grisé. Par contre je suis pas persuadée que ça se verra beaucoup en photo parce que comme je vous l'ai dit, quand elle a choisi la patine, elle a pas choisi la patine vraiment la plus grise, la plus foncée etc. Elle a pris vraiment un reflet assez discret on va dire. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces explications vous auront aidé si jamais vous voulez faire un gris à la maison. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao.